Troisième vérité, porte de la sagesse et de la justice. Manifestation des noms, sage et juste. Est-il possible que... L'expression « est-il possible » est souvent répétée, car elle exprime l'importance de la nuance suivante. L'incroyance et l'égarement proviennent en général du fait de considérer ce qui est possible comme invraisemblable. Autrement dit, les incroyants estiment que les vérités sont à 1000 lieues de la raison et donc absurdes et les renient. Dans cette parole qui traite de la résurrection, il est prouvé de façon décisive que l'invraisemblance, l'absurdité, l'irrationalité et les difficultés véritables résident dans le chemin de l'incroyance et de l'égarement, tandis que la possibilité, la logique et même la facilité au point d'être nécessaire résident dans le chemin de la croyance et la grande voie de l'islam. En bref, les philosophes passent du fait de considérer ce qui est possible comme invraisemblable au reniement. Ainsi, cette 10e parole les réduit au silence, en montrant à travers cette expression de quel côté réside vraiment l'invraisemblance. L'être majestueux qui montre, à travers la sagesse et l'ordre, la justice et l'équilibre, la souveraineté de sa seigneurie qui règne partout, des atomes jusqu'au soleil, ne comble pas de ses faveurs les croyants qui prennent refuge sous son aile protectrice et qui, grâce à leur croyance et leur adoration, agissent en conformité avec sa sagesse et sa justice. Et est-il possible qu'il ne corrige pas les insolents qui se rebellent contre cette sagesse et cette justice par leur incroyance et leur indocilité? Or, pas même 1/1000 de ce qui convient à cette sagesse et à cette justice n'est appliqué à l'homme dans ce monde provisoire. Cela est reporté à plus tard. La majorité des égarés quittent ce monde impuni et grand nombre de bien guidés le quittent sans être récompensés. Tout est donc remis à un tribunal suprême et à la félicité sublime. En effet, il est clair que l'être qui dispose de ce monde agit avec une sagesse infinie. En veux-tu une preuve? Regarde comme il veille sur les intérêts et les avantages de chaque chose. Ne vois-tu pas que partout, dans tous les organes du corps humain, des os et des veines jusqu'aux cellules, dans chacune de ces parties, de sages objectifs et utilités sont pris en considération? Attachés à certains organes, même autant de sages objectifs et d'utilités que le nombre des fruits d'un arbre montre qu'une main ayant une sagesse infinie y est en œuvre. En outre, l'extrême ordre qui règne dans la création artistique de toute chose démontre aussi le travail d'une sagesse infinie. En effet, l'insertion du programme précis d'une belle fleur dans une graine minuscule, l'inscription dans une petite graine du bilan des œuvres d'un grand arbre, de l'histoire de sa vie et de l'inventaire de ses différents membres à l'aide de la plume immatérielle du destin, montre que la plume d'une sagesse infinie y est en œuvre. De plus, l'existence d'une finesse d'art extrême dans la création de toute chose montre qu'elle est la marque d'un créateur artiste infiniment sage. En effet, inclure dans le petit corps de l'homme le sommaire de tout l'univers, les clés de tous les trésors de la miséricorde, les miroirs reflétant tous les beaux noms divins, démontre l'existence d'une sagesse au sein de cette finesse d'art suprême. Maintenant, est-il possible que la sagesse qui règne ainsi dans les activités de la Seigneurie ne veuille pas combler de faveurs et ne comble pas éternellement ceux qui se réfugient sous l'aile de cette Seigneurie et qui lui obéissent à travers leurs croyances? Veux-tu aussi une preuve qu'il en dispose avec justice et équilibre? Donner existence à toute chose, leur donner forme et les placer dans une position appropriée avec un équilibre sensible et des mesures spécifiques montre que toutes les œuvres sont accomplies selon une justice et un équilibre parfait. Par ailleurs, donner à chaque ayant droit son dû en fonction de sa nature, c'est-à-dire lui donner tout ce dont il a besoin pour exister, tous les outils qu'il lui faut pour subsister de la manière la plus convenable, montrent aussi la main d'une justice infinie. Aussi, toujours répondre à toute imploration et accorder ce qui est demandé dans le langage de la disposition à travers l'expression des besoins naturels ou des nécessités coercitives, démontre l'existence d'une justice et d'une sagesse suprême. Maintenant, est-il possible que la justice et la sagesse qui accourent ainsi pour satisfaire le moindre besoin de la plus petite créature
négligeant une créature aussi importante que l'être humain, et un besoin aussi important que l'éternité, et qu'elle laisse sa plus grande requête et sa plus grande imploration sans réponse, ou qu'elle ne préserve pas la splendeur de la Seigneurie de Dieu en ne protégeant pas les droits de ses serviteurs. Or, cet être humain, dont la vie est si courte, ne saurait connaître la véritable essence de la justice dans ce monde éphémère. C'est pour cette raison que les choses sont reportées à un tribunal suprême. Car la vraie justice exige que l'homme, cette créature qui en apparence est si petite, reçoive une punition et une récompense proportionnelles à la grandeur de son crime, à l'importance de sa nature et à la grandeur de sa fonction, et non pas à la petitesse de son corps. Vu que ce monde éphémère et passager est loin de manifester une telle justice et une telle sagesse pour cet homme qui a été créé pour l'éternité, cet être majestueux et juste, détenteur de la beauté, et cet être sage et beau, détenteur de la majesté, doit forcément avoir une géhenne et un paradis éternel.